Bienvenue à Lanriec, commune de Concarneau. Depuis 1959, l'événement universel le plus important du monde depuis lors, le rattachement. Alors, le rattachement, 1959, annexion de Lanriec par Concarneau, ou fusion, voilà, enfin. Ou confusion. Pour officialiser ce que vient de dire Croix-Vite, c'est vrai que c'est une annexion, parce que vous avez regardé dans tous les documents officiels, on a bien mis la mairie, c'est une mairie annexe. Annexe, exact. Moi j'étais conseiller municipal à Concarneau, conseil municipal. Mais comme nous sommes deux survivants, je dis municipaux maintenant. Mais nous sommes à deux survivants de ce conseil municipal où nous avions voté donc en 59. Mais comme le conseil municipal de Lanriec avait voté aussi, c'est donc une fusion. On ne peut pas appeler ça une annexion. On n'a rien pris aux gars de Lanriec et les gars de Lanriec n'ont rien pris aux gars de Concarneau. Mais j'avais vécu avant, très peu avant, en 1946, à la fusion entre Besançon et Concarneau. 46. Et je dois dire que j'étais un gars de Besançon. Je suis donc un rural comme les gens de Lanriec. Le conseil municipal de Concarneau avait voté contre en 1954. Pour une bonne raison, c'est qu'il y avait eu à l'enquête publique un nombre extrêmement important d'opposition. Et le conseil municipal, unanime, avait tenu compte de cette opposition. Mais après, nous avions réfléchi et nous avions décidé qu'il valait mieux, et pour les gars de Concarneau et pour les gars de Lanriec, qu'il y ait la fusion. Alors maintenant, il y a l'hôpital, il y a le lycée, tout ça, et les gars de Lanriec fréquentent là et ils deviennent meilleurs élèves que ceux de Concarneau. À l'époque, je me suis rendu avec mon père et nombre de Lanriécois et Lanriécoises à la sortie de la mairie pour copieusement huer le conseil municipal qui nous avait rendu à Concarneau. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais 14 ans, enfin pas tout à fait encore, mais j'allais les avoir. Et avec notre esprit, peut-être de clocher, c'est possible, on avait l'impression qu'on nous avait volé notre commune et qu'on l'avait rendue à Concarneau. Ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs, parce qu'on nous a piqué notre pognon, on ne nous a jamais rien restitué. Et quand Paul dit qu'on a bâti un hôpital, il faut quand même savoir que l'hôpital, c'est la Sécu qui l'a financé et qui le paye toujours. J'en suis administrateur depuis 30 ans, je sais quand même de quoi je parle. Et c'est pas la ville de Concarneau qui a payé l'hôpital, je sache. Voilà, qu'on a un avantage sur les gars de Besançon, c'est qu'on est plus près de l'hôpital qu'eux. Et pour parler quand même de rattachement, avait eu lieu déjà dès 1958 entre le maire de Concarneau à l'époque, Charles Lindemann, et le maire de Lanriec, qui est son premier adjoint, Jose Biou et Alexis Gravouille. Et on a eu l'autre jour, par la fille d'Alexis Gravouille, un petit mot nous rappelant les paroles, les propos de l'un à l'autre. Lindemann voulait rattacher le passage de Lanriec à Concarneau, mais que le passage. Et Alexis Gravouille lui a répondu, si tu prends le passage, tu prends tout le reste. Et ça s'est fait comme ça. Oui, parce qu'il y avait antagonisme entre Lanriec et Concarneau, mais surtout à Lanriec, il y avait les gens de Douric, les gens du passage et les gens du bourg. Alors, c'était tous des copains, ça. Pour quelle raison il y a eu la fusion ou l'annexion, Paul? Pour quelle raison il y a eu la fusion, ou plutôt l'annexion? Nous avons été partisans de la fusion parce qu'à l'époque, et beaucoup ne le savent pas ou ne s'en rappellent pas, il y avait des zones de salaire et des zones pour les allocations familiales, pour toutes les choses sociales.
Et je dois dire que de ce point de vue, Lanriec était zone rurale et Concarneau zone urbaine. Et les zones urbaines étaient davantage rémunérées que les zones rurales. Et nous avions tenu compte de l'intérêt des Lanriécois de devenir zone urbaine. Voilà. Et c'était une des principales raisons de notre position à nous. Nous étions un groupe de 10 sur 27 à l'époque au conseil municipal, dont j'étais plus jeune, et je viens de terminer à 7-8 ans comme le doyen de l'Assemblée. Les gens qui étaient contre et qui manifestaient avec leur... Les gens qui étaient contre étaient peu nombreux, il faut dire la vérité, contrairement à ce que laisse entendre Youn Gonvic. La guerre est déclarée ce soir. Elle est prévue. Vous vous rappelez les fêtes, celles qui se sont passées à 59. On n'est pas monté sur les tables pour se battre comme quelques années auparavant. Mais c'est vrai qu'il y avait la tension. C'est vrai, Youn. Il y avait la tension. Bon, en définitive, ça s'est bien passé. Ici, ça s'est passé en douceur. C'était un besoin, bien sûr, sur le plan géographique pour Concarneau. Un besoin géographique parce que le passage faisait partie intégrante du port. Un besoin géographique aussi pour étendre les habitations, les cités. Concarneau était vraiment trop à l'étroit. Et donc ça s'est passé sans problème, on peut dire.